Et salut tout le monde, aujourd'hui petite vidéo où je vais vous présenter les blocs pro pour Pretty Blocks. Donc Pretty Blocks vient d'avoir la nouvelle version 3.1 que j'ai présentée dans une vidéo ultérieure. Et maintenant j'en ai profité pour vous faire des modules pro, j'ai intitulé des Pro Blocks forcément, qui vont pouvoir répondre à certains besoins sur PrestaShop. Donc notamment avoir des blocs déjà tout prêts avec une utilité, c'est-à-dire des bannières, la possibilité de les personnaliser le plus possible, donc que ce soit au niveau du contenu, au niveau des couleurs, du design, mais aussi des blocs beaucoup plus utiles que je vais vous présenter, notamment un bloc assez important, je pense que c'est vraiment le bloc qu'il faut à tout le monde, c'est la possibilité de faire du formulaire de contact de partout, la possibilité de mapper Brevo sur un champ d'abonnement de newsletter, et ensuite des pop-up vidéo comme YouTube, des parallaxes vidéo YouTube. Voilà, donc je vais vous en montrer quelques-uns, je vais peut-être pas tous les montrer parce qu'il y en a 16 ou 17, je sais plus exactement. De toute façon je vous donnerai les liens, tout est détaillé. Donc voilà, je vais vous présenter les ProBlocks. Donc là je suis sur un PrestaShop, je vais déplacer ça. PrestaShop 8.1.7, ici c'est écrit, avec Pretty Blocks en dernière version et les ProBlocks. Donc déjà, vous allez voir, une fois qu'ils sont installés, vous allez avoir le listing des blocs ici. Donc on a un bloc qui permet de faire de la vignette partout. Donc tout marche avec des blocs de type Repeater. Et comme je l'ai présenté tout à l'heure, je peux les étirer à 100% dans la précédente vidéo. Donc le rendu il est comme ça. Alors là on a un petit padding parce que c'est le thème classique qui veut ça, donc ça il faut modifier un petit peu le CSS. Peut-être que je vais rajouter 2-3 styles en option. D'ailleurs, dites-moi si ça vous intéresse. Avec une petite case à cocher, genre charger les styles pour classique ou améliorer le thème classique. Je sais pas exactement, mais je vais peut-être goupiller quelque chose comme ça. Donc chaque élément est personnalisable, comme je le disais. Vous allez pouvoir tout modifier. Vous allez pouvoir modifier la couleur du titre. Alors, si je veux le passer comme ça, vous allez voir, je fais du design magnifique. La photo, le texte, l'URL, la couleur du bouton, la couleur du fond du bouton, et savoir si c'est un bouton arrondi ou pas. Donc si je fais ça, ouais, mon bouton il s'est mis carré et avec un autre texte, forcément celui que j'ai mis. Mais voilà, si je dis je veux noir sur blanc, ça fonctionne aussi. Et si je dis je veux en arrondi, il sera arrondi. Voilà. Si on ne met pas de valeur par défaut, les titres se mettent comme il faut. Et maintenant, pour avoir un peu plus un rendu un peu plus sympa, je vais prendre exemple avec des montres. Alors j'aime bien les montres parce que ça rend bien. Donc voilà, on va mettre celui-ci, celui-ci. Et celui-ci. Ah, il y en a un qui s'est pas chargé, j'ai du mal à faire quelque chose. Hop. À mon avis, j'ai pas assez attendu pour lui. Hop là. Et voilà. Alors, c'est un sac à main, je me suis trompé d'image forcément. Est-ce que j'ai une montre quelque part qui traîne? Je dois avoir ça, je dois avoir ça. Hop, non. On va mettre celle-là. Voilà. Je passe le titre en blanc. Et lui, le titre en noir. Bon voilà, vous avez compris le principe, vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Donc ça c'est vraiment un petit bloc qui va un peu partout. Ce qui est bien, c'est que vraiment c'est adapté si on veut mettre du type vraiment pour mettre du contenu resserré dans du container. Voilà. Donc là c'est vrai que la fenêtre elle est un peu petite parce que je ne l'ai pas retaillée, mais si j'étends les éléments, parce que c'est vraiment pour la vidéo que j'ai mis un petit écran comme ça. Mais sur le rendu global, ça va très bien. Ensuite vient le bloc des formulaires. Alors celui-là, c'est le bloc, je pense que c'est un peu mon bloc favori. Parce que jusqu'ici, il n'y a pas de... Je pense pas qu'il y ait de module comme ça. Il y en a sur PrestaShop, mais pas aussi simple, je dirais. Donc il s'appelle le Forms Anywhere, qui est ici. Et là, ce bloc, moi, je le trouve magique. Parce que je me dis que n'importe quel client qui veut créer un formulaire, là, c'est vraiment top. Donc imaginons, on fait une page, soit une page d'accueil, soit une landing page avec un produit spécifique, avec des choses très précises.
bon, ben, les gens, il faut récolter leur email, il faut faire, si on veut faire du devis, si on veut faire quelque chose. Je pense que c'est vraiment bon d'avoir ça. Donc je me dis que je veux un nom, un prénom. Je veux que ce soit du champ de texte. Je vais lui dire par contre que tu vas te mettre comme ça. Toi, tu es obligatoire. Lui, c'est pareil. Obligatoire. Je vais lui dire que tu vas avoir une taille M. Vous allez voir qu'en fonction des tailles, les éléments se chevauchent. Je vais demander un email. C'est toujours mieux. Si j'écris bien. Je vais lui dire que toi, par contre, tu as un type email. Et pareil, je le mets obligatoire. Je peux mettre un placeholder aussi si je veux. Mettre genre. Voilà. Ensuite, je vais dire que je vais prendre un numéro de téléphone. Type texte, obligatoire M. Ouf. Et ensuite, je vais prendre un champ de type texte area avec votre message. Texte area. Entrez votre message. On n'est pas obligé de mettre tout ça. Je le mets obligatoire également. Et voilà, j'ai un formulaire de contact qui est prêt à l'emploi. Alors maintenant, on va me dire, qui dit formulaire de contact dit spam, parce que ça c'est voilà, c'est vraiment très compliqué ces derniers temps, sur PrestaShop et puis même sur tout l'écosystème web. Je dirais, dès qu'il y a un formulaire, je pense que les robots tentent de les soumettre. Donc c'est pour ça que de base, dans les ProBlock Settings, on a rajouté la possibilité d'avoir une clé API reCAPTCHA et de l'utiliser pour tous les formulaires qui seront utilisés dans les Roblox. Donc si on coche cette case, utiliser reCAPTCHA pour tous les formulaires, il faut rentrer sa clé du site privé et public. Et on peut rajouter aussi une clé Brevo API pour envoyer des... Ça sera dans un zone de bloc, je vous le montrerai après, mais ce sera très utile de le faire aussi. En cochant ces options, on a un formulaire qu'on met n'importe où, sur toutes les pages, qui est sécurisé par reCAPTCHA. Donc là, j'ai pas d'accès en ligne. Je vais m'enregistrer sur une autre vidéo pour vous montrer le format d'email. Mais vous avez ici d'autres paramètres. Donc déjà pour l'email de réception, sur quelle adresse je me l'envoie. Donc c'est par défaut l'email qu'il y a dans PrestaShop, l'objet de l'email, le message de succès, le bouton, le message du bouton, et la couleur du bouton et l'alignement du bouton, si vous le voulez à gauche comme ça, ou si vous le voulez en bleu comme ça. Donc c'est vraiment des couleurs de type Tailwind CSS, et si vous le voulez arrondi ou non. Voilà, donc vous avez un petit formulaire qui va très bien. Je prévois quelques options dessus qu'on m'a soumis très récemment, notamment la possibilité de le mapper avec le module par défaut de PrestaShop pour le RGPD, et d'enregistrer aussi la demande dans les SAV de PrestaShop. Voilà. Donc ça va venir dans la future update qui devrait sortir le mois prochain. Voilà. Donc c'est noté, ça sera fait. Alors après au niveau des blocs, on a, comme je vous disais, on a pas mal de blocs de bannières, des vignettes qui s'animent, des vignettes comme ceci par exemple pour faire des affichages en quinconce. Donc ça c'est bien de mettre des images, vous voyez, ça fait un aspect un peu infini. Dès qu'on rajoute des éléments, ça les met en quinconce et ça inverse le sens. Donc par exemple si je mets celui-ci, alors je sais plus ce que j'avais mis en exemple, je crois que j'avais mis des montres comme ça. Ouais, j'avais mis lui. Je crois que j'avais mis lui aussi. Hop, je testais celui-ci. Vous voyez, ouais, les images ça va plutôt bien. Donc ça a bien été fait. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai ça. Et on va mettre celui-ci par exemple. Voilà. Donc là voilà, c'est vraiment en quelques clics ça fait du beau rendu. Donc on va voir un petit peu comment ça rend ici. Vous voyez, des petites animations très sympas. On peut personnaliser bien entendu tout ce texte ici dans les paramètres globaux, collection de l'année, nouvelle collection, etc. Et je peux soit le dire que le bloc est en container ou les tirer à 100% pour avoir un rendu très grand. Vous voyez, qui prend vraiment tout le bloc. Alors ce qui est intéressant, c'est que ces rendus là on est sur le thème classique, donc vous voyez le formulaire de base il est bloqué dans un container, ce qu'on appelle, et là ça passe par dessus le container, il n'y a aucune surcharge CSS, JavaScript, c'est juste du CSS, donc pas de surcharge, quelque chose de très léger, très simple, et c'est optimisé pour les performances. Donc grâce à ça vous allez pouvoir faire des super designs, et bien entendu vous pouvez overrider les blocs dans
un thème enfance si vous le souhaitez. Donc ça c'est un blog que j'apprécie tout particulièrement parce qu'il est très simple et il permet de faire vraiment des beaux affichages, je trouve. Alors là avec les montres ça rend super bien, mais si on fait de la mode ou ce qu'on veut, je suis sûr que ça rendra encore mieux. Qu'est-ce que j'ai ensuite à vous proposer? J'ai ah oui, un blog que j'aime bien, alors j'ai oublié de mettre le petit icône, je vais le placer. C'est un blog vidéo de Parallax avec une vidéo YouTube en background. Alors ça c'est assez demandé. Je le vois tourner un peu sur tous les sites. Alors ça prend le ratio 16 neuvième, donc faut vraiment. Là, moi ma fenêtre elle est pas bien calée. Ah oui non mais suis-je bête, c'est parce que je suis dans un container, forcément. Pardon, faut les tirer à 100%. Voilà, ici je les tire, je vais fermer tous ces onglets là, tac 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 tac, ça sert à rien. Vous voyez, j'ai vraiment un bloc de background là, vidéo, ça rend super bien, je trouve, j'adore. Donc vous allez pouvoir l'utiliser sur vos clients, alors là c'est en mute forcément, mais c'est des blocs qu'on voit pas en fait en temps normal, hein. Là ça décuple les possibilités, je trouve, avec PrestaShop, franchement c'est chouette. Les clients vont apprécier, c'est certain. Ensuite, qu'avons-nous? Il y en a plein, franchement il y en a plein. Il y a, alors j'aime bien celui-ci aussi pour rester dans le principe des vidéos. Alors, je vais enlever l'autre parce qu'il me prend vraiment beaucoup de place. Alors celui-ci, comment il fonctionne? Pareil, là par défaut dans un container, j'ai deux images, du texte, un bouton, et j'ai aussi par contre une vidéo de présentation YouTube, mais ça c'est avec du son, etc. Donc un pop-up, une iframe qui prend en 100%. Et ça c'est vraiment chouette aussi parce qu'on n'en voit pas non plus et ça permet de présenter beaucoup plus de choses. C'est important de mettre de la vidéo, je trouve, pour présenter des produits, présenter une activité. Et là c'est vraiment quelque chose ça va ouvrir cette possibilité là aussi avec PrestaShop. Donc c'est très cool. Pour la configuration c'est très très simple, hein. C'est une image de gauche, une image à droite, une couleur de background pour la carte là, donc pareil, hein, ça c'est administrable. Et vous allez pouvoir mettre titre, pareil, changer la couleur du titre. Bon là la couleur est très très moche qu'on se le dise, hein. Mais vous avez l'étendue des possibles, tout s'offre à vous, c'est top top. Et pareil ça marche, mettre une marge haute, forcément. Ouais, j'ai mis un petit padding ici. Alors là ça se voit pas dans cette fenêtre là parce que vraiment les deux colonnes sont rétrécies et du coup on n'est pas sur le bon endpoint, mais là quand je le change, vous voyez, c'est bien pris en compte. Donc voilà, pareil, vous allez pouvoir faire des choses, hein, vous allez pouvoir séparer les blocs, enfin, vous allez pouvoir vraiment faire beaucoup de choses. Là ça donne beaucoup d'idées, c'est vraiment chouette. On a, qu'est-ce qu'on a d'autre comme bloc un peu original? On a celui-ci, le Product Grid Mansonry, je sais plus comment on dit exactement, je pense que je le prononce très très mal. Dans l'idée, on peut mettre plusieurs vignettes, vous voyez, hop, comme ceci, comme ceci, comme ceci. Hop là, je me suis trompé. Il y a ma tête qui gêne. Hop. Voilà. Donc là, je vais faire quoi? Je vais mettre une grosse vignette. Je vais changer l'image. Et là, par exemple, vous voyez, j'ai une option qui est intéressante, c'est utiliser les informations d'un produit. Vous voyez, là, je peux mettre un produit PrestaShop. Quand c'est transformé en produit comme ça, j'ai le bouton Add to Cart et le bouton Quick View qui s'affiche. Donc j'ai le Quick View classique, hein, et j'ai le Add to Cart aussi. Ça va déclencher tous les événements qui vont bien pour votre boutique. Alors ça ne marche pas parce que j'ai fait des tests et j'ai pas le panier, donc c'est normal. Mais ça fonctionne bien en temps normal, il n'y a aucun problème pour ça. Donc là en fait vous avez la possibilité de mettre une présentation d'une catégorie, puis quelques produits d'une catégorie par exemple. Vous pouvez cibler vos produits, donc ça c'est pareil, c'est intéressant. S'il y a une remise, le prix va être barré. Après si vous voulez mettre du fake produit entre guillemets, vous allez pouvoir tout simplement rentrer les valeurs que vous souhaitez, hein. Ici je peux afficher ou pas le badge, donc dans ce cas là je ne l'ai pas affiché. Je peux mettre un prix barré, prix remisé, prix normal, on peut choisir la couleur du prix. Bon, on peut un peu tricher, je sais que c'est pas mal demandé chez les clients, hein. Il y en a qui veulent faire un peu ça, et après de toute façon si le produit il est en promo, le prix barré va s'afficher de même. Donc voilà, vous avez ce petit bloc là aussi qui est très sympa. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? On a, je pense pas pouvoir tous les montrer, pardon, je perds mes mots. Je peux pas tous les montrer, ça va être très compliqué, je pense. Je vais essayer de faire des vidéos décalées et de tout vous présenter dans la documentation. On a celui-ci aussi qui je trouve qui est intéressant. Quand on a
des promos, des soldes à faire ou des ventes privées. Donc on va pouvoir faire un bannière avec un petit countdown dessus. Donc ça j'aime bien le principe. Pareil, tout personnalisable, vraiment j'ai passé beaucoup de temps sur ces blocs là. On peut personnaliser la couleur, des compteurs. Je vais tout mettre en blanc. Voilà, mettre l'image derrière, bien entendu vous pouvez mettre un call to action, vous pouvez les tirer à 100%, et vous pouvez choisir la date de fin. Par défaut ça met un mois à la date du jour, donc là je l'ai mis, on est le 9 septembre, du coup ça va taper sur le 9 octobre, forcément. Mais si je dis ok, tu te mets la date limite, elle est ici, le calcul va se mettre à jour. Alors, ça donne quoi là-bas sur le fond? Ah, il est là. Est-ce qu'il s'est tiré? Ah bah non, j'ai mis en container, forcément. Voilà. Donc ça rend plutôt bien. Encore une fois, j'aime bien le principe. Donc voilà, ce qui est bien maintenant avec ces blocs, c'est que déjà vous allez pouvoir faire beaucoup de choses. C'est flexible, mais c'est surtout que c'est compatible avec tous les thèmes. Alors ça, c'est brandé comme ça parce que je vais vous montrer pourquoi. Là, si je vais par exemple dans une page CMS, donc j'ai fait un copier, et là je vais faire un coller. Ah ben non, forcément, j'ai effacé ma sélection, c'est pas très malin. Copier. Je reviens là, livraison. Coller. Voilà, ça, je vais le supprimer. Et aussi. Voilà, donc maintenant je vais ragencer un petit peu. Alors ce qui est bien, c'est qu'on peut jongler avec le contenu des pages CMS. Donc imaginons que je veux ce bloc là en premier. Ok, je lui dis toi tu te mets là. Maintenant tu mets mon contenu de page CMS, tu mets le formulaire, j'ai mes vignettes, j'ai mon produit et j'ai le countdown. Alors le countdown, je pense que je vais mettre en premier. Bon après, ça sert à rien de mettre 3000 blocs sur la même page. Mais c'est pour montrer le principe. Donc là je suis sur une page CMS, donc dans le cas du thème classique, il vaut mieux quand même les mettre en container pour que ce soit un peu plus... on va dire que ça corresponde plus au thème, parce qu'il est vraiment en container, sinon les bordures c'est pas très joli. Donc voilà, là ça rentre un peu mieux. Maintenant l'avantage, c'est que c'est compatible avec tous les thèmes. Donc là je vais passer sur le thème Hummingbird. Donc là si je vais dans la base de données, je change Hummingbird directement le nom du thème. Je le fais pas en activant dans PrestaShop parce qu'il va me dégager Pretty Blocks et il faudra que je le regreffe, etc., etc. Donc, si je le bascule comme ça, vous voyez, les blocs, ils n'ont pas changé. Ils ont pas perdu leur style, etc. Alors il y a lui, mais ça c'est vraiment la taille de l'image. Mais le style reste là. Si je bascule sur Cardzilla, par exemple, qui est mon thème, ouais, pareil. Le thème il est bien là. Les blocs sont bien là. Ça, c'est parce que on a fait le choix. Alors là, par contre, ça serait bien d'en mettre quelques-uns en container, vous voyez, parce que j'ai cassé le container dans le Cardella. Mais en gros, ça prend tout le principe du thème, c'est-à-dire ça reprend la police, etc. Mais les blocs, leur structure ne bouge pas. Pourquoi? Parce qu'on a opté pour avoir du Tailwind CSS dans les blocs. En gros, si on regarde un petit peu l'architecture d'un bloc, comment ils sont faits, on a des classes, vous voyez, qui commencent par underscore quelque chose, et c'est des classes Tailwind CSS, tout simplement. Donc on a préfixé Tailwind CSS juste avec un reset un peu particulier, juste pour les blocs. Donc, c'est-à-dire que si un thème PrestaShop a déjà du Tailwind CSS, bon, ce qui est, je pense, très 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 rare, mais c'est pas impossible, ça ne va pas se percuter avec le Tailwind CSS qui est de base, parce qu'il est préfixé. Mais voilà, pour avoir un thème classique qui a Bootstrap 4, Hummingbird il a Bootstrap 5, et du coup, nous on vient rajouter une petite couche de CSS qui est très légère et qui est vraiment sur du Tailwind. Donc les ProBlocks, il y a un fichier CSS, alors je vais voir un petit peu le poids qu'il fait. Voilà, le fichier il fait 53 kg, donc c'est relativement léger, tout est dedans, donc bien entendu tout est compressé. Donc on charge aussi Glide pour les slides, donc lui il est un peu plus lourd, mais bon ça reste quand même tout à fait acceptable. Et il y a un petit peu de JavaScript, pareil Glide, et pour les ProBlocks 5 kg de JavaScript. Bon, ça reste je pense tout à fait acceptable au vu des autres builders qui existent sur le marché, ou d'autres modules complètement qui existent sur le marché. Voilà,
Tout ça, bien entendu, ce sera détaillé dans la documentation de développeur. C'est étudié pour les développeurs aussi. Hein, donc, quelqu'un qui veut réutiliser ce process-là, il n'aura plus qu'à installer les dépendances nécessaires. Il n'y a pas un dossier node module qui est énorme, loin de là. Hein, je pense qu'on est sur du... tout se passe dans le dossier dev, dossier node module. Alors, peut-être le mesurer, mais il n'est pas très gros. Il n'y a pas énormément de dépendances. Bon là, il fait 17 mégas sur ma machine. Et qu'est-ce qu'on a en Composer? Hop, dans Composer, on a très peu de dependencies. On a Chuckydar pour faire du build, enfin pour automatiser un petit peu mon watch. On a du Tailwind et du Uglify. Franchement, on a rien. Donc voilà, c'est pas un truc qui va pas s'installer, qui va pas galérer à s'installer ou autre. C'est vraiment très simple. Donc voilà, bon c'est une présentation assez simple, je vais détailler bloc par bloc sur la documentation, peut-être une vidéo par bloc, c'est pas impossible. Et le but c'est que tout le monde s'y retrouve. Si vous avez des questions, si vous avez des suggestions, si vous avez des suggestions de blocs, des demandes de blocs particulières, n'hésitez pas à me contacter. Et voilà, je vous tiens informé, je finis la documentation développeur, je finis la fiche produit sur Addons, vous pouvez déjà les acheter sur mon site, ils sont à jour. Et ils arrivent très bientôt sur PrestaShop Addons. Voilà, je vous remercie, n'hésitez pas, et je vous dis à très bientôt.